suis venue ici avec des familles du centre social. Nous sommes 48 ce matin à venir découvrir le domaine de Stains. C'est très bien parce que ça permet de découvrir des associations ou des clubs et puis des sports qu'on ne connaissait pas des fois. L'impact, c'est des rires, des sourires, des moments entre parents et enfants, des moments de partage, des moments de mixité, des moments de découverte. Alors, je trouve les équipements plutôt sympathiques, plutôt variés et puis on peut s'y retrouver aussi bien entre amis, en famille, y aller pour y faire du sport ou pour y passer simplement des moments de détente ou de baignade avec les enfants l'été. Ça permet aussi de se motiver dans l'année pour soit apprendre à faire du vélo, soit faire une nouvelle activité. C'est vraiment un sport qui va être en harmonie avec la nature, que ce soit au point de vue écologique. En fait, on est sur le domaine départemental d'Austins parce qu'Austins c'est une des 53 communes du parc et c'est un espace naturel sensible du département de la Gironde. Ici, on a la chance d'être en pleine nature, mais sport nature ne veut pas dire qu'en pleine nature, on peut transposer l'activité au départ de nature en milieu urbain et voilà. C'est un sport qu'on pratique en plein air. Et donc la pêche est typiquement pour moi un sport de nature. Pour nous, être ici présent, c'est extrêmement important et ça nous permet de vivre ce contact avec la nature. La Gironde, ouais, c'est un excellent spot en fait avec la diversité qu'on a, c'est-à-dire le bassin d'Arcachon, la Gironde, la Garonne, tous les lacs, les points d'eau qu'on peut avoir, les affluents et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est important et qu'on doit mettre en avant. C'est un territoire fantastique pour la pratique des sports de nature. On présente les activités slackline. Donc c'est une sangle tendue entre deux arbres dont l'objectif est de marcher pour atteindre un but. Et le kid bike, c'est-à-dire que ce sont des activités de VTT éducatif principalement pour les enfants et aussi du trail éducatif. Donc c'est faire connaître l'ensemble des panels du champ de la motricité autour de la course pour les enfants dans le milieu naturel. Le sport adapté en fait, c'est la possibilité pour les personnes en situation de handicap mental de pratiquer un sport, de s'initier et d'y participer tant en tant que loisir que de compétition. Je représente la pêche en général, je suis plus axé sur la pêche en mer. Ça va être le stand-up paddle. On peut en pratiquer un petit peu partout et on peut le faire facilement. C'est vraiment une activité facile et même les gens réticents au début se trouvent une sensation de vitesse et une sensation agréable. Aujourd'hui, on est avec le comité sport adapté pour justement proposer un accompagnement spécifique pour que chaque personne en situation de handicap puisse pratiquer les sports de nature comme aujourd'hui. Finalement, on utilise le sport comme un outil afin qu'il puisse être intégré dans la vie dite normale entre guillemets, qui ne restent pas dans leurs établissements spécialisés. L'outil sport a des vertus thérapeutiques et aussi psychologiques et sociales. Je dirais de venir voir tous les clubs de la fédération sportive et de la fédération de loisirs également qui gèrent tous les permis en Gironde. Et parce qu'il y a des écoles de pêche qui sont là pour les accueillir et pour les accompagner au bord de l'eau s'ils ont besoin de renseignements. Le parc, c'est un outil qui permet de fédérer les acteurs, d'enclencher des démarches, de faire des liens entre les socioprofessionnels, les collectivités territoriales, les communes. Il y a une certaine convivialité
ce qui est très important. Et puis après, on rencontre du monde et après, on a quand même des retombées en termes de fréquentation après dans nos clubs, des gens qui nous disent qu'ils ont pratiqué parce qu'ils sont venus à cette journée-là. Il faut que les gens comprennent qu'effectivement, faire de la pratique de pleine nature, c'est prendre beaucoup à la nature pour se faire plaisir, mais il faut savoir aussi les pratiquer sans trace. Donc écolabelliser, c'est avoir à la fois un lien intéressant en termes de déchets, de ressources, mais aussi au niveau social. C'est-à-dire prendre en compte les habitants, les pratiques traditionnelles que sont la chasse, les propriétaires, les forestiers. L'écolabellisation, c'est un bon moyen d'éduquer les pratiquants. En fait, on a passé une belle journée. Il y en a des activités pour les enfants, c'est passé bien. Et que pour nous, qui change un peu et tout va bien. Mais mes enfants, ils ont fait, ils ont aimé les activités. Et c'est bien, c'est une belle journée, c'est une belle plage aussi.